Il est déjà sur ce plateau. J'ai bien envie de lui dire bonne arrivée dans sa langue. Oui, une langue. Vous pouvez essayer et je vais vendre la mèche. Allez-y. On peut dire onon et garo. Non, c'est pas ça. Je crois que M. Elisa va noter. Moi, je dis on ou Anne Hegaron. Dis donc. Ben, Je suis la première, c'est sûr. juste, mais je crois que Roch a mieux prononcé. Ah, ça? Onon et Garol. C'est Onon et Garol. Voilà, merci beaucoup. Tout comme on peut dire, s'il vient de loin, simila. Simila, Simila. effectivement, lorsque ce n'est pas forcément une personne de la maison qui vient de très loin, on peut dire simila. Ou bien gafara. Gafara, bon, Gafara. là, c'est beaucoup plus celui qui arrive, qui dit Gafara, un peu comme pour demander la permission d'entrer dans la maison. Ah, d'accord. Et on répond pareil. Donc, c'est comme on dit ago, ago. Ben, Voilà. c'est Donc exact. les téléspectateurs ont compris. Nous, on a pris quelques cours. Hein. On en parlait hier, donc c'est toujours intéressant. Et voilà. puis, je lui dis Miyeti. Mieti. Ok, ça fait Pour dire beaucoup. merci. C'est moi. Alors, Samuel, vous êtes là à nouveau, Jennifer, pour nous faire découvrir un autre prénom. Autre prénom différent de celui d'hier, c'est le prénom Badoru. Très bien prononcé, bien sûr. Merci. Badoru. Bad. Et c'est pas roux, c'est roux. Badoru. 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 Badoru avec deux voyelles, bien sûr, parce qu'en Peul, on écrit pratiquement au son. Donc, lorsqu'on tire, on écrit deux voyelles. Donc, ba, ça fait deux A. Do, ça fait deux O. Et quand on ne tire pas, on met donc une voyelle. Donc, ça fait Badoru. Badoru. Et Voilà. le roux, là, c'est U à la fin. R-U. Ok, Badoru, comme c'est écrit à l'antenne. C'est exact. Badoru, très bien. Voilà. Alors, c'est vrai que la dernière fois, on a parlé d'autres prénoms et comme dans toutes les langues, les ethnies en Afrique, ce sont des événements, mais ce n'est pas seulement des événements, mais parfois l'aspect de l'enfant peut lui donner aussi un nom. Il y a un aspect à la naissance, mais parfois c'est un aspect qu'il a rattrapé. Oui, l'aspect, quand je dis l'aspect... C'est à la naissance qu'on donne un nom à l'enfant. Justement, c'est à la naissance, mais on peut constater un certain aspect. Bon, c'est vrai que les Peuls sont pratiquement tous clairs, mais quand un enfant naît vraiment clair, on sent qu'il est vraiment clair, plus que tout le monde, il y a clair dans clair, donc on lui donne le nom de Badoru. Et qu'est-ce que cela signifie? Justement, Badoru, comme je le dis, bon, c'est une comparaison. Je ne sais pas si vous connaissez le rognier, le fruit du rognier. Oui, voilà, le fruit du rognier. Comment on appelle ça en fond? Il ressemble beaucoup plus il ressemble beaucoup plus au cocotier, voilà, à gonté, c'est exact. Donc le fruit lui-même, c'est pas le noyau, le fruit lui-même quand il est mûr, il est très jaune, vraiment très jaune, presque blanc même. Donc on se dit bon, il ressemble à un fruit de rognier et ce fruit-là, on l'appelle Badora. Ok, Badora. Voilà, et donc pour faire prénom, on dit donc Badoru. Donc il est clair comme un Badora, donc il est Badoru. Ok, d'accord. Tout simplement. Vous savez, j'ai souvent fait la remarque, la dernière fois j'étais en tournage à Savanou, j'étais dans un camp Peul et j'ai vu une jeune dame qui était vraiment claire comme ça. Vraiment, vraiment, je me suis dit, est-ce qu'elle n'était pas anémiée? Parce qu'elle était tellement claire, pratiquement blanche, quoi. Et là, puisque c'est une fille, on ne l'appellera pas Badoru, mais on l'appellera Labudo. Labudo. Bon, ce sont des consonnes un peu difficiles à prononcer quand on n'est pas Peul. Voilà. Ça fait Labudo. Labudo. Voilà, ça veut dire simplement clair. Ok, Labudo. Quelque chose qui est clair, donc, on dit Labi, c'est clair. Donc, quelqu'un qui a un aspect clair, qui a une peau claire, on dit donc Labudo. Ok, d'accord. Mais Badoru, c'est un homme. C'est un homme, c'est un garçon.
et la fille, donc, c'est la Bouddha. Donc, la caractéristique fondamentale, c'est la couleur de la peau. C'est la couleur de la peau, justement, Okay, puisque je parlais d'aspects. Mais il y a aussi des aspects qui ont été rattrapés. Et là, c'est vrai que, bon, avec la modernisation, c'est à la naissance qu'on donne le nom et en même temps on donne les papiers. On ne retrouvera pas forcément ce nom dans le papier. Il y a des aspects qui rattrapent, un peu comme la taille, par exemple. On se rend compte que c'est un enfant de très courte taille ou un enfant de très grande taille. Et là, il prend aussi un nom suivant cette taille-là. C'est juste pour parler, c'est juste pour dire qu'il y a des aspects qui donnent aussi les aspects physiques de la personne qui donnent aussi. Mais très souvent, on ne voit pas de peul corpulent. Gros comme ça, c'est rare. Hein? Bien sûr que ça peut s'expliquer parce que le peul mange très peu gras. Il mange beaucoup plus bio puisqu'il vit beaucoup plus en brousse. Donc en brousse, il n'y a pas de gras. Même les animaux, les gibiers qu'il tue ne sont pas des animaux nourris à la provende, trop gras, ainsi de suite. Donc, et même si c'était le cas, il y a les produits bio qui donc brûlent ces graisses-là. Donc c'est rarement qu'on trouve effectivement. C'est très intéressant tout ça. Merci beaucoup Samuel Elijah. On a découvert encore un autre prénom aujourd'hui, Badoro. Badoro, voilà. Si vous entendez un peu, il s'appelait Badoro. Sachez que d'abord, il doit être clair. Ça c'est clair. La première condition. Oui, voilà. Très clair. Très clair. Merci beaucoup Samuel Elijah.